Bonjour, 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 bonjour. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À ta cour, à toi Jésus pour toujours. Faut qu'il te se connaît, sa voix est trop magique. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, à toi à toi Jésus pour toujours. Perdre sa propre vie, consenti à l'être bien. Je le sais bien. C'est jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les mauvais jours. Les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi c'est pour jusqu'au bout, jusqu'au bout. Jésus donne. Amen. On le suit, pas à pas, avec lui, joie et victoire. Elle est beau, jusqu'au bout, je veux te suivre. Les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, Jésus pour toujours. Perdre sa propre vie. Amen. Nous saluons chaque fois, nous, chaque semaine, réellement, on en laisse encore une fois nous présenter. Et nous allons parler de la vie chrétienne. La vie chrétienne. On nous chanter ensemble jusqu'au bout. Je veux te suivre. Les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. Toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. Aïe. Solitaire et ténébreux, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Bon Dieu bénis nous, bon Dieu bénis chaque frère nous, chaque soeur nous qui est déjà dans les ça. Et côté que nous allons parler ensemble, donc nous allons
parler de la vie chrétienne. Ok, la vie chrétienne. Nous mettons un texte et dans l'écran qui c'est Galates chapitre 3, le verset 11. Nous allons parler de la vie chrétienne. Nous avons des chances pour nous parler de chaque point exactement de la vie chrétienne. Parce que dans la vie chrétienne, nous avons dit qu'il y a 11 facettes. Et dans la vie chrétienne, il y a 11 facettes. Donc, nous avons pour le devoir pour nous faire étude ensemble. Et nous allons partager et un peu ensemble avec nous. Donc, et la vie chrétienne, ok, dans Galates chapitre 3, le verset 11, il va dire et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit le juste vivra par la foi. Ok, par la foi. Donc, et non, réellement, on a parlé de l'affirmation de le juste vivra par la foi, qui est situé exactement dans Galates chapitre 3, le verset 11. Et il exprimait que l'homme n'est accepté devant Dieu, ok, et sauvé à la condamnation éternelle que par la foi, ok, que par la foi, mais aussi que toute la vie de celui que Dieu a sauvé doit être gouvernée par la foi. Donc la vie chrétienne, c'est vivre par la foi. Donc vie chrétienne même, c'est d'accord vivre par la foi. Le chrétien se remet volontairement au Dieu fidèle et se confie en lui avec persévérance, okay, de progrès en progrès. Le chrétien avance en sanctification. Il se nourrit de la parole de Dieu. Okay? La Bible, donc, il parlait donc, par un dialogue avec Dieu, qui est créateur, dans la prière. Donc, la Bible m'a montré comment nous pouvons vivre dans la communication, dans le dialogue avec Dieu. C'est seulement par la prière. Donc, dans la prière, il se met à son service et écouter sa volonté pour sa vie. Donc, pour autant, le chrétien est confronté à de nombreuses difficultés et tentations. Donc, le chrétien a plus de difficultés et tentations. Donc, le croyant est constamment placé devant un choix. Qui choix que le même croyant lui-même lui placé. C'est réellement suivre la voie de Dieu. Choix, c'est suivre la voie de Dieu. Ok? Et ou suivre le chemin du monde. Donc, nous devons, croyant, devant une facette, nous devons dire un espace qui guide des choix là-dedans. Ce soit, les vivre pour bon Dieu, ok? Ou bientôt, les suivre le chemin de la voie de Dieu ou le chemin du monde. Donc, la façon de vivre et d'agir propre à ceux qui sont loin de Dieu. Ok? Lorsque mon allez choisir prendre direction de chemin montant, qui s'est passé, mon salut même, lui d'accord pour le vivre, ok, et agir avec propre, ok, à ceux qui sont loin de Dieu, tout ça loin de mon Dieu, et même d'accord appliquer. Donc, nous avons parlé de dire exactement, nous avons 11 facettes pour les gens qui disent exactement d'accord, mais nous avons une vie chrétienne. Donc, la vie chrétienne, il y a 11 facettes là-dedans, et que nous devons connaître, et nous besoin connaître, et nous besoin appliquer dans la vie ça, en tant que chrétien. Nous avons la première facette là, ou bien pour mettre terme qui c'est la foi. Donc, je ne vais pas dire que c'est chrétien, et je vais une vie chrétienne normale, et je vais la foi. Et deuxième facette là, c'est la vie par la foi. Ok? Et troisième non, qui c'est la croissance spirituelle. Et dans le quatrième point, ou une facette, c'est la persévérance. Et dans le cinquième, exactement, c'est la lecture de la Bible. Donc tout ça, elle constitue vie chrétienne au monde. Donc la prière aussi fait partie de une facette pour le monde qui la vie éternelle. La vie chrétienne. Donc le service du chrétien, okay, la recherche de la volonté de Dieu, le chrétien face au monde. Et ensuite nous avons la tentation. Pour finir, dans la dernière facette, qui c'est les difficultés dans la vie du croyant. Donc, pour réellement mener une vie chrétienne normale, donc, vous avez une facette ça, et nous avons des chances pour nous parler. La foi lui-même, ok, la foi, par définition, la foi est l'attitude de l'homme.
ok, de l'homme qui accepte et tient pour vrai des réalités qui sont maintenant invisibles, soit parce qu'elles sont à venir, ok, soit parce qu'elles échappent à une connaissance expérimentale, qui va parler dans Hébreux chapitre 11, verset 1er. Donc la foi en même temps est un acte par lequel l'homme se remet volontairement à Dieu. La reconnaissance comme fidèle et capable de tenir sa promesse. Dans Psaume 71, ok, dans Psaume 71, il va dire, Éternel, je cherche en toi mon refuge, ok, et mon refuge, que jamais je ne sois confondu dans ta justice. Sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille. Incline vers moi ton oreille. Et secoue-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile. Ok. Ok. Et de 1 à 6, on a oublié exactement en Psaume 71. Donc, l'Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton œil, ton oreille, et secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher, ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi de ta main du méchant, de la main de l'homme inique et violent, car tu es mon espérance, Seigneur. Seigneur éternel, et toi, je me confie dès ma jeunesse. Dans le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Donc, réellement, et dans Hébreux 11, verset 11, là, elle va dire, c'est par la foi que Sarah, elle, malgré son âge, a avancé, ok, est rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Ça veut dire, monde qui réellement fort promesse là, et il est fidèle, ok. Donc, dans Romains chapitre 10, verset 11, il va dire, quiconque croit en lui ne sera point confondu. Donc, et ne sera point confus. Égal, immédiatement que nous croyons en Christ, nous ne pouvons pas vraiment avoir problème. Ok? Nous ne pouvons pas réellement avoir problème, nous ne pouvons pas vraiment dominer et confondre. Nous ne pouvons pas perdre du contrôle parce que nous croyons en Dieu. Donc, dans Romains chapitre 4, verset 20, on dit, en ayant la pleine conviction que ce qu'il me promet, il peut aussi l'accomplir. Regarde, tout ça que Christ lui-même lui promet tout, il a des capacités pour lui-même accomplir. Donc, sens littéraire du verbe grec traduit l'expression hébraïque qui se confie, on parle de la foi, mais aussi s'appuyer sur étendre et s'entendre à. Ok? Donc, qui contient une source de la foi, ça? Ok? La source de la foi. La foi possède de la révélation que Dieu donne. Ok? Que Dieu donne de lui-même à l'homme. Source de la foi. Ok? La foi possède de la révélation que Dieu donne de lui-même à l'homme. Dans Romains chapitre 10, le verset 17, il va dire, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ok? Romains 10, verset 17. Et dans Hébreux aussi, premier verset 1 à 2, il va dire, après avoir autrefois plusieurs reprises et plusieurs manières, ok, parlé à nos pères par les prophètes Dieu dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc c'est toujours la foi, on a parlé de la foi. Donc, et nous voyons exactement, dans l'Ancien Testament, nous utilisons plusieurs, souvent, expressions hébraïques, ça qui signifie se confier, et mais aussi s'appuyer sur s'entendre à. Ok? S'entendre à. Donc, et la foi repose sur l'affirmation de l'écriture des gens
La foi lui-même lui reposait sur l'écriture, ça qui c'est dans Jean, chapitre 20, le verset 31, qui va dire comme ça. Là, dit, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ. Ok, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que croyant, vous avez la vie en son nom. Donc, si vous croyez en Christ, égal, l'en lui-même, moi, croyez, moi, va gagner la vie. Ok, donc, pour susciter la foi, Dieu se sert d'instruments humains qui collaborent avec l'esprit. Ok, donc, et par sa parole, par la parole, en réellement. Romains chapitre 10, le verset 14 à 17. Il va dire, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment invoquer un monde qui n'a pas là-dedans? Ok? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Est-ce que vous attendez? Non seulement, comment croire dans un monde qui n'a pas entendu parler de lui? Et comment on peut entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc ça veut dire, pour réellement croire, il faut qu'il y ait un monde qui parle. Ok? Bon, pour me croire. Et ça, comme si je dis que pour susciter la foi, Dieu se sert d'instruments humains qui collaborent avec l'esprit et la parole de Dieu. Donc, pour réellement moi-même, moi, la foi. Donc, qui s'est passé? Dieu utilisait des hommes de Dieu. Donc, qui s'est passé dans Romains 10, 14 ans, qui dit comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? C'est pas quoi qu'on invoque, non. Il va dire comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler. Ça veut dire, si je ne pas entendu parler de lui, je ne pas quoi. Ok, il va dire, et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Si pas personne qui prêche, comment on va faire entendre parler de ça? Et ça que Dieu lui-même utilisait l'être humain, l'homme, comme instrument pour enseigner nous, pour nous prêcher la parole de Dieu. Ok, donc, la foi repose sur la connaissance, sur une connaissance. Il faut savoir quelque chose de Dieu pour lui faire confiance. Non, réellement. Et Romains 10, 14, il dit, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler, et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? C'est presque la même chose qui se dit dans Romains 14 à 17 là. Donc, Dieu ne demande pas de croire sans discernement. Ok, Dieu va demander pour nous croire sans pas discerner. Ok, donc pas de croire sans discernement et sans réflexion. La foi est une réponse aux affirmations de l'évangile. Selon Ephésiens chapitre 3, chapitre 1, verset 13 là, il dit comme ça, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 4, il dit, je vous rappelle, frère, évangile que je vous ai énoncé, que vous avez reçu, dans lesquels vous avez préservé et par lesquels vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous ai dit, j'ai annoncé, autrement, vous n'aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Ok, on a parlé réellement sur une facette et pour une vie chrétienne, qui c'est la foi. Ok, c'est la foi. Donc, la foi lui-même, donc nous voyons exactement la foi lui-même lui connue. Excusez-moi. Ok, donc, et tout ça comme si la foi lui-même repose sur la connaissance. Donc, premièrement, moi je connais, et moi je connais la parole, je connais Dieu, et moi je crois dans lui. Moi parole, même je crois dans lui, moi je connais la parole. Ok, il dit si je crois dans lui, moi je vais sauver. Donc, l'objectif de la foi, qui est objectif la foi nous? Qui est objectif la foi même? Donc, la foi a connu, a inconnu. Dans 2 Timothée, chapitre 1er, verset 12, il dit, elle n'est pas une mysticisme. Voilà pour soi, voilà. Ah bon, voilà pour tati. Ok, donc, qui objectif réellement la foi?
ok, la foi de l'objet de la foi. Ok, objet la foi, objet foi moins, ou l'objet de la foi. Qui ça quand elle dit? La foi a un contenu. Dans 2 Timothée, chapitre 1er, verset 12, là, ok, il va dire, elle n'est pas un mysticisme sans objet. Donc, dans 2 Timothée, chapitre 1er, le verset 12, et 2 Timothée 1er, verset 12b, elle dit, car je sais en qui j'ai cru. Ah, moi, je connais dans qui est-ce qui me croit, dans ça qui me croit. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'au jour-là. Ok? Donc, là, objet que gagne. Donc, l'objet de la foi est une personne. Ok? L'objet de la foi est une personne. Donc, Dieu lui-même, c'est qu'il inclut la personne de Jésus-Christ dans Romains chapitre 4, verset 17 là. Il va dire comme ça, j'ai établi Père d'une grande nombre de nations. Il est notre Père devant celui à quel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme s'ils étaient. Dans la première facette là, c'est la foi. C'est la grande nuée là, qui est la foi. Donc, et dans Marc chapitre 11, 22, il dit, Jésus prit la parole et le dit, ayant la foi en Dieu. Et pour Jésus même, il a dit, pour me la foi dans bon Dieu. Ok? Pour Jésus, il a dit, moi, pour me la foi dans bon Dieu. Ok? Donc, dans Jean 14, verset 1, il a dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, tout ça, c'est réellement parcours, ah oui, parcours objet foi moi. Donc, croyez en Dieu et croyez en moi. Et dans Jean 1 verset 12, il va dire, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, et dans 1 Jean 2 verset 23, il va dire, quiconque nie le Fils, quiconque nie le Fils, n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Ah. Ok, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 21, il va dire comme ça, qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre expérience reposent sur Dieu. La foi porte aussi sur les paroles et les actes de Dieu. Ok? Donc, dans Jean 12, verset 47-48, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Ça veut dire, puisque parole là lui-même, maintenant vous et vous parler, et puis nous pas attendre, nous pas appliquer. Donc, il dit, c'est pas lui qui va le juger. Mais il vit dans un moment. Ok? Donc, dans Jean chapitre 10, verset 25-26, il va dire, Jésus leur répondit, je vous ai dit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Donc, c'est tout ça, c'est les facettes. Et on a parlé réellement de la foi. Donc, dans Jean, chapitre 4, verset 50, il va dire comme ça. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait été dite, et il s'en alla. Donc, il ne suffit pas seulement de croire quelque chose à propos de Dieu, son existence, ok, et sa puissance, etc. Donc, ça va suffisamment, c'est quelques bagages de mon Dieu, ok, ou de croire, ok, dans des doctrines bibliques au-delà de la création, qui c'est la grâce. Et dans Jean 2, verset 10, il va dire, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu sais bien, les démons aussi, ils tremblent. Même les démons connaissent ça. Et ils tremblent devant ça, devant ça. Ok? Mais, il s'agit aussi de croire en son nom. C'est-à-dire, tout ce que présente la personne, l'œuvre de Jésus-Christ et l'accueillir dans Jean chapitre
dans Jean 17, le verset 20, et va dire, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Par leur parole. Donc, nous avons exactement de même la foi, la réalité de la foi. Le vrai foi, il y a le faux, il y a le vrai. Le vrai foi, la foi authentique se démontre par l'acte visible et qui se manifeste dans la réalité, la foi authentique. Qui c'est dans Jean chapitre 2, verset 14-17, il a dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous de vous rassasier, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi sera-t-il? Il en est ainsi de la foi. S'il n'a pas les œuvres, elle est morte elle-même. Donc, dans 1 Thessaloniciens 1er, 8 va dire comme ça. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans sa Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin de parler. Meilleurs amis Jésus. Dans le titre 1er, 16, doit dire comme ça. Ils font confession, profession de connaître Dieu. Mais ils régnaient par les œuvres, en tant qu'abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. La vraie foi engage l'homme parce qu'il se soumet librement à Dieu et lui obéit. Dans Romains 1er verset 5, il va dire comme ça. Il va dire, et par qui nous avons reçu la grâce et l'apostata pour ramener en son nom à l'obéissance de la loi, de la foi, tous les païens. Et dans Jean 1er verset 22 jusqu'à verset 25, il va dire, mes frères, que c'est-il quelqu'un qui a dit que la foi, s'il n'a pas des œuvres. Donc, nous voyons exactement la foi elle-même, il va marcher sans œuvres. Ok? Donc, nous avons quelque chose, nous avons exactement la vie spirituelle et la vie quotidienne. Donc, dans la vie spirituelle, nous lisons la Bible, prier, témoigner de sa foi et prendre position pour Jésus-Christ et la Bible. Ça, nous avons exactement vie spirituelle. Mais qu'on a la vie quotidienne, non, comment lier? Vie quotidienne, c'est veiller à son langage, ok? Nous s'abstenir à l'immoralité, veiller à ce que rien ne devienne un esclave. Ok? Donc, dans la vie l'église, pour nous même, comment vit l'église est, et vie professionnelle nous ou l'école nous. Donc, égal, la vie, le vrai foi se démontre ici. Dans le tableau, ça qui m'a expliqué, nous, la vraie foi, lui-même, établi là-dedans. On a regardé la vraie foi, lui-même, on a regardé vie spirituelle là, qui vient 5, on a dit 5 à 6, 1, 2, 5 à 6 au schéma, 5 schémas. Dans la vraie foi, ok, le vrai foi se démontre. Comment on est capable de démontrer? Dans la vie spirituelle, la vie spirituelle, il faut que nous lisons la Bible, et il faut que nous prions, et nous devons témoigner, et témoigner des foi, nous, ok, et nous prenons position pour Jésus-Christ et la Bible. Donc, nous prenons position, nous, ça c'est vie spirituelle, mais vie quotidienne, lui-même, qui s'est passé? Nous veillons à langage nous, façon de parler, ok, pour lui-même, il n'y a pas de problème, s'abstenir à l'immoralité. Nous avons dit immoralité pas bon, mais mettez immoralité de côté pour ne pas faire ça pas ça, et veillez à ce que rien ne devienne un esclave. Pour nous faire toute attention, pour bagaille, par rendre, et nous comme si par exemple, mon téléphone, qu'on devient un esclave pour moi. Donc, nous faisons plus attention. Donc, on a là, nous parlons dans la vie l'église, comment la vie l'église elle-même liée. Donc, dans la vie l'église, nous particulièrement, nous participons régulièrement dans les cultes. Ok? Dans la vie de l'église, nous assistons fidèlement aux études bibliques. Nous toujours dans l'étude biblique. Et nous avons comme si soutenir l'activement des témoignages
collectif, donner priorité au service de Dieu. Nous avons priorité nous dans le service de Dieu, ça veut dire, ça c'est vie de l'église. Donc, et vie professionnelle, comment vie professionnelle? Vie professionnelle, c'est respecter les responsables, ok, ou les maîtres, être honnête dans son travail ou lors de l'examen, refuser de suivre des camarades qui projettent le mal. Tout ça, mon a fait de mal, même ou éviter, égal au sens de mener nos vies. Et qu'on a là, dans la vie familiale, là, comment nous gérer ça, la vie familiale, là, qui c'est réellement respecter les autres, ok, membres de la famille, et établir des relations familiales harmonieusement, ok, harmonieuses, et apporter son aide aux tâches ménagères. Donc, réellement, tout ça, c'est la foi. On a parlé de la nécessité de la foi. La foi est indispensable pour s'abstenir, le salut. Ok? L'indispensable. Donc, il faut qu'on gagne. Ok? Ainsi que, pour progresser dans la vie chrétienne, ça veut dire que si je n'ai pas la foi, c'est difficile pour me progresser. Donc, dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, on va dire comme ça. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Par moyen de la foi, son cadeau, son grâce. Et dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il va dire, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable à Dieu. Regarde, si je n'ai pas la foi, ok, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit en Dieu qui existe et qu'il est la rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire qu'il faut que je la foi pour faire bon Dieu plaisir. Ok? Il est indispensable. La foi est indispensable pour obtenir le salut. Donc, il faut que la foi, il faut croire. Donc, dans Hébreux chapitre 10, 38, il va dire, Hébreux 10, 38 va dire, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il ne retire mon âme, ne prend pas plaisir en lui. Et dans Hébreux 6 là, verset 12, mais Colossiens 2, 6, 7 va dire, ainsi donc, vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui en tant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abordées en action de grâce. Donc, nous avons réellement l'indispensable pour me gagner la foi. Il faut que la foi. Donc, et nous parlons également de la vie chrétienne. En parlant de la vie chrétienne, nous la foi lui-même, c'est un point qui est très important pour la vie chrétienne. Donc, les bénédictions de la foi. Ok? La foi est un seul moyen d'être au bénéfice l'œuvre de Christ. Qui nous joint dans Romains chapitre 3, le verset 28 là. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc, qui bénéficie, nous avons comme si la foi lui-même est capable de bénéficier par la foi. Les bénédictions de la foi, c'est par la foi que l'homme reçoit nombreuses bénédictions. Il a mis au bénéfice l'œuvre de Christ et des promesses de Dieu. Dans Hébreux 6, 12, en sorte que vous relâchiez point et que vous imitiez ce qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Par la foi. Et dans Galates chapitre 3, 6, 8, là, on va dire, comme Abraham croit en Dieu, et que cela lui fut imputé à la justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, ok, qui sont fils Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. Et en avance, annoncer cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi.
Donc, il est justifié. Il reçoit le Saint-Esprit. Donc, tout ça, ce sont des bénéfices de la foi qui est capable de jouir, des bénédictions de la foi. Donc, premièrement, il est justifié. Il reçoit le Saint-Esprit dans Galates chapitre 2, verset 3, verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la foi que vous avez reçu le Saint-Esprit ou par la prédication de la foi? Je pose une question. Est-ce que c'est par la prédication de la foi que nous avons réellement bénéficié l'Esprit? Est-ce que par l'œuvre de la foi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Donc, nous avons recevoir le Saint-Esprit, c'est une bénédiction liée. Donc, il a été libéré, ok? Il a la liberté de s'approcher de Dieu et entrer en communion avec lui. Ça, c'est des bénéfices que nous sommes capables de jouir. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 12, on va dire, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Ok, avec confiance. Donc, dans Hébreux 10, 22, on dit, approchons-nous avec un cœur sincère. Ok, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc, dans 1 Jean 1er, le verset 7 dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Christ, de Jésus-Christ, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ce sont des bénéfices. Donc, il reçoit l'exaucement par ses prières. Lorsque nous prions, Dieu est capable de répondre prière nous dans Matthieu chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Donc, tout ça que vous demandez par la foi, donc, vous êtes capable de recevoir, vous recevoir. C'est ça la parole de Dieu dit. Ça veut dire que ce sont des bénéfices de la foi, les bénédictions de la foi. Donc, il peut résister au diable et devenir victorieux du péché. Donc, ce sont des bénéfices aussi de la foi. Donc, 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9, on va dire comme ça, soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qu'il dévorera. Et dans Éphésiens chapitre 6, le verset 16, là, on va dire comme ça, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et dans 1 Jean 5, verset 4, on va dire, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ça veut dire tout ça, c'est bénédiction que nous-mêmes nous sommes capables réellement jouir. Nous sommes capables de jouir. Ok? Et par la foi. Donc, il est gardé par la puissance de Dieu. Donc, c'est une bénédiction qu'il y a par la foi. Ok? Qui c'est dans 1 Pierre chapitre 1 verset 5, il dit comme ça. À vous qui, par la puissance de Dieu, a été gardé par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans ces derniers temps. Ok? Dans ces derniers temps. Égal, la foi est très importante. Égal, c'est un moyen, une facette pour me gagner une vie chrétienne, une facette. Donc, on va me chance de toute facette, mais je disais là, précisément, facette ça seulement. Et nous avons exactement dans l'épreuve de la foi, parce que, pas oublier, pendant ce temps, nous avons la foi, mais nous avons besoin des épreuves, des difficultés. Donc, l'épreuve de la foi, Dieu permet la tentation. Il permet qu'il y ait une tentation venue pour épurer, ok, pour épurer la foi, pour en faire sortir ce qui est réellement authentique. Ok? Dieu lui permet qu'il y ait une tentation venue. Ok? Dieu permet la tentation pour épurer la foi. Pour lui évaluer la foi, nous, pour le comment foi nous est. Et quand vous passez bon difficulté, vous dites, je crois que bon Dieu a aidé. Moi, je crois réellement ma porte de victoire. Moi, je crois. C'est pas la foi. Et pas parce qu'on connaît. Mais c'est mon fait bon Dieu confiance. Et vous dites réellement, ça, la société, ça crive, il n'y a pas qu'à quitter l'évangile. On fait la foi. Et Dieu a forgé une victoire. Il dit comme ça, Dieu lui-même, l'épreuve de la foi, dans la vie chrétienne, non. Il faut qu'il y ait épreuve là-dedans. Il faut qu'il y ait épreuve. Ok?
Donc, Dieu permet la tentation pour épurer, pour purger, dit, donc, pour faire ressortir ce qui est réellement authentique. Ok? L'épreuve de la foi est destinée à la perfection pour fortifier le croyant. Donc, lorsque l'épreuve là vient par l'autre option, l'autre bagage qu'elle fait, lui permet que réellement ou perfectionner. Ok? Ou changer, ou prendre étape, ou prendre des positions, ou prendre des dimensions. Ok? Pendant ce temps, on va passer des mauvais moments, mais on kébérène, ou pas laguer. Donc, l'épreuve de la foi est destinée à la perfection et fortifier le croyant. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 7, il va dire comme ça. Si ça 7, il va dire, c'est là ce que fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Pour un petit instant, bagage va passer pas pour un peu de temps. Ok? Par un peu de temps. Pour un peu de temps, par diverses épreuves, en pile épreuves, en pile problème, en pile bagage à venir. Mais c'est pour un petit temps. Il ne va pas faire un pile temps. C'est pour un petit instant. Ok? Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, qui cependant est éprouvée par le feu. Et pour résultat, la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et ça que, dans la difficulté, dans l'épreuve, frère, l'épreuve là, il pas pour tout. L'épreuve là, c'est pour perfectionner la vie spirituelle. C'est pour aider à arriver à l'autre part. À l'autre bord. C'est pour elle permettre qu'on arrive quand Christ veut pour arriver. Et dans Jean chapitre 1 verset 2 à 4, il va dire, mes frères, regardez comme un sujet de joie. Complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Pendant ce temps, l'épreuve là, la produit patience dans la vie. Ok? La patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc, frère Michel, et nous avons réellement, non, nous avons réellement, comme si la tentation lui-même sera vue au point. Nous avons la tentation, nous avons réellement un peu de problème, nous avons un peu de difficulté aussi qui va venir. Donc, mais nous devons être fermes. Donc, nous devons être fermes. Et parce que, il va dire non, Jean, excusez-moi, dans Jean 2, 3, 4 là, ok? Il va dire exactement, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc, frère Samuel, nous avons parlé réellement de la foi. Ok, nous avons la foi, nous avons dit, par définition, nous avons appelé la foi. Ok, la foi héritée d'Abraham. Ok, foi d'aujourd'hui pour aujourd'hui. Et nous avons exactement source de la connaissance. Ok, sauvé par la foi ou les œuvres. Ok, foi et faire religieux. Donc, tout ça, après, il y a un biblique qui parle de salut. Ok, qui est réellement très important. Ça veut dire que comprendre, sans difficulté, sans épreuve, la foi va pas grandir. Il va grandir sans pas de difficulté. Il faut des épreuves. Il faut que les gens ne valeur. Il faut que les gens ne pas privé. Par rapport à ça qu'il a dit, il m'a dit échec. Lorsqu'on prend échec dans la vie, il rend ou vient plus fort. Lorsqu'on prend échec, il rend ou prend bagaille dans l'autre facette. Ok? Donc, nous avons parlé réellement de la vie chrétienne. Et la vie chrétienne nous dit, dans la vie chrétienne, nous parlons réellement de définition de la foi. Et pour aujourd'hui, on a seulement parlé de sarcèlement. Et nous avons des chances pour nous parler sur l'autre dossier parce que nous avons la vie par la foi. Et nous avons des chances pour nous ça, la vie par la foi après. Ok? Après, nous avons des chances pour nous la vie par la foi. Mais je dis à nous seulement la foi. Donc, la vie par la foi, nous avons toujours le juste vivra par la foi. Donc, même je ne t'ai parlé, il y a la justification, le service de témoignage, ok, l'obéissance, la persévérance, le renoncement de l'engagement,
et nous avons parlé de lui. Donc, moi, je pense que et c'est tout ça qui a aidé nous en tant que chrétiens pour nous avoir une vie normale. Ok, pour nous avoir une vie normale en tant que chrétien, en tant que monde qui d'accord. Comprendre? Monde qui d'accord pour suivre mon Dieu et ou gain besoin de bagages ça. Et nous avons parlé premièrement, nous dit comme ça, et dans Galates chapitre 3, verset 11, on dit le juste vivra par la foi. Et nous avons parlé de la vie chrétienne, nous allons terminer. Donc la foi, je dis à nous prendre la foi. Et puis, demain Dieu voulant, ou bien un jour, et nous allons parler de la vie par la foi. Après ça, la croissance spirituelle, c'est un point que je parlé déjà, mais ça a privé, et nous devons parler sur lui encore. Ok? Et ça va aider en tant que chrétien pour nous arriver, pour que Christ lui-même arrive pour nous. Donc c'était les amours, c'était foi au Faniel, et moi je souhaite réellement vous partager, ok? Vous partager avec leurs frères, leurs amis, avec qui attendent la parole, apprendre la parole ensemble avec nous. Donc que bon Dieu lui-même bénisse nous, que bon Dieu avec nous, en seul souci qu'il gagne, c'est prêcher la parole de Dieu. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu avec nous, souhaite une bonne journée, avec grâce, bon Dieu. Moi, je remets nous en paix.